avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Tops for the world title. Double 10. Tired dot. Last chance here at the moment. 10 shots. John Clark secures the double that brings a smile to his face and a happy New Year. Alors, salut les Darksters, aujourd'hui c'est parti pour le test de ces Loxley John Part, c'est le modèle 2, c'est un modèle en édition limitée, et bien c'est parti pour le test. Alors, nous voici donc en face des John Part 30e Anniversary édition. Elle est limitée à 257, donc il n'y a pas beaucoup, 250 ça ne fait pas beaucoup. C'est du 95% de Texten. Donc John Part, qui a été 3 fois champion du monde en BDO et 2 fois PDC. D'ailleurs, il rentrait sur la marche impériale de Dark Vador, c'est pour ça que j'ai mis un fond de musique un peu dark qui s'en rapproche pour des histoires de droits d'auteur sur YouTube, mais vous allez noter quand même la ressemblance. C'est magnifique. Notez, écoutez, on va regarder ces ailettes qui sont vraiment magnifiques. Comme vous pouvez voir, elles sont transparentes, ça fait ressortir un petit côté comme s'il y avait un sabre laser. C'est la feuille d'érable canadienne sabre laser, oui, parce que John Part était canadien. D'ailleurs, c'est le premier nord-américain, je crois, à avoir été 3 fois champion du monde. Donc, c'est à noter, ça a été un grand champion, un très grand joueur. Donc là, c'est parti, je vais mettre les rings dans les ailettes que j'ai percées. Une fois monté, comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique, ce côté rouge et noir. C'est très, de toute façon, Dark Vador, pour les fans de Star Wars. Effectivement, ça est vraiment, les couleurs qui ont été choisies sont magnifiques. Je trouve que le fût en lui-même, avec cette couleur noir brillant et ce rouge intense, ça donne vraiment une agressivité assez impressionnante. Alors le fût est, je trouve, assez lisse. Finalement, c'est un grip de 1,5 sur 5 ou 2. C'est vraiment un peu spécial. Il paraît très grippé, mais il ne l'est pas. Mais par contre, ça ne le rend pas désagréable. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, c'est vraiment monté. L'ensemble est magnifique. Alors, on est parti pour le test de ces Loxley John Part, c'est la version 2. Elles sont en exemplaire limité, donc 250 exemplaires. Je sais pas si au moment où je fais cette vidéo, vous arriverez à en avoir. Mais je mettrai quand même des liens dans la description. Alors, on va les tester tout de suite. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau du grip, c'est assez... c'est assez léger, on a un grip à 1,5 sur 5, mais est-ce que ça en fait vraiment un défaut? Pas forcément, ça va dépendre des joueurs et du grip que vous recherchez. En attendant, elles se prennent quand même bien en main. Ouais, c'est assez intéressant à jouer. Elles sont vraiment agréables à prendre en main. À voir après si dans le temps elles vont perdre cette espèce de surcouche qu'il y a de peinture. Je sais pas si c'est ça qui fait ça. Ça les rend très lisses. Et je pense que si vous avez les mains un peu moites, moi c'est un peu le cas des fois quand je joue, vous avez du mal à accrocher les fûts. Mais si ce qu'il vous faut, c'est des fûts un peu plus lisses, je pense que ça ira.
mauvaise approche. Ça vient plus de mon lancer. Non, je trouve vraiment intéressant. Hein. Ces fûts sont vraiment intéressants à jouer. Les ailettes sont vraiment jolies aussi, transparentes comme ça. Le logo canadien. Hein. Forcément, lui est transparent. C'est très très joli. Je sais pas si on va bien le voir là avec la lumière derrière. Si. Ouais, ça donne un petit côté sabre laser. Il faut savoir que John Part rentrait hein, sur la musique impériale hein, de Dark Vador dans Star Wars. Je trouve ça classe son entrée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé mon maillot rouge et noir pour être raccord avec les couleurs de John Part. Non, ça se joue bien. Je vais dire chapeau Loxley. Bon, comme d'habitude, les tiges, c'est là où j'aurai un petit bémol, mais bon, les tiges c'est du consommable. Donc moi je vous conseillerais de garder les ailettes qui ont l'air mine de rien assez costauds et de les mettre par exemple avec des tiges carbone. Ça pourrait être pas mal. Bon, ça veut pas. Donc oui, au niveau de mon ressenti, ils sont vraiment très très agréables. Ça va à peu près là où on veut quand on aime ce genre de forme et de fût. Moi, c'est pas forcément la forme qui me correspond, mais ça en fait pas forcément des mauvais fûts. Le petit 140 pour finir. Écoutez, ben voilà, ça c'était mon petit retour sur le test en vol. C'est parti pour la conclusion dans cette vidéo. Alors, conclusion de ces fûts, alors déjà je les trouve vraiment magnifiques, les ailettes sont incroyables, franchement le fût est vraiment magnifique au niveau de la peinture. Après plusieurs tests, hein, je vois que la peinture a l'air d'être costaud et de tenir dessus. Non, vraiment top, c'est du 95% de tungstène. Franchement, beau boulot de la part de Loxley. Évidemment, Loxley hein, me suit depuis le début de ma chaîne. Mais si jamais vraiment c'était pas ouf, je le dirais aussi. Mais là, vraiment, c'est vraiment bien. Moi, ça me correspond pas parce que le rip est un peu léger. Beaucoup ce sentiment de glisse à cause du vernis, de la peinture ou quoi. Mais je connais d'autres joueurs, hein, notamment dans mon club, comme Silver par exemple, à qui, par exemple, ce jeu pourrait vraiment convenir. Donc ça va être encore une histoire de goût. Moi je les trouve vraiment top. En tout cas, moi je pense monter avec peut-être des tiges carbone et en gardant franchement ces ailettes qui sont magnifiques. Ça peut vraiment avoir de la gueule. John Part était quand même un très très gros joueur. Maintenant, écoutez, est-ce que vous allez jouer comme lui en achetant ce jeu-là? Bien sûr que non, c'est pas fait pour ça. En attendant, je trouve vraiment ces fûts originaux. En tout cas, je tiens à remercier Loxley pour le soutien sans faille à cette chaîne. Je vais vous envoyer un petit lien dans la description. Hein. Je vais mettre par exemple le lien pour Dark Centre. Je pense qu'il va pouvoir encore avoir ses fûts. En tout cas, je l'espère parce que c'est une édition limitée à 250 exemplaires. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Bientôt, nous avons bientôt dépassé les 800 abonnés. Donc, merci pour ça. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire hein, sous cette vidéo. Et puis, ciao tout le monde!